Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Le témoignage aujourd'hui vient d'un Français qui a une chaîne YouTube s'appelant Renaissance culturelle et qui a eu une expression de mort imminente, qui est d'abord allé en enfer, qui s'est ensuite élevé, est allé au paradis, est entré dans la cathédrale des saints où tous les saints sont nommés et a vu Adolf Hitler là-bas. Priez le Seigneur Jésus-Christ pour confirmation et prie le Saint-Esprit pour le discernement. Cette personne-là avait fait une première fois une expression de mort imminente quand il avait 4 ans. Il avait sauté dans la piscine après avoir vérifié 3 fois qu'il avait bien ses ailes d'eau. Soudainement, elles ont disparu dès qu'il est rentré dans l'eau. Il s'est presque noyé et a fait une expression de mort imminente en voyant des couleurs qui étaient très éthéréales, qui ne venaient pas de ce monde. Et après qu'il a eu cette expérience, son frère est venu et l'a sauvé au dernier moment. Plus tard, il a fait des expériences avec de la DMT, des choses qui sont un peu psychodéliques. Et lorsqu'il a fait ce truc de DMT, lorsqu'il a fumé ça, il a eu les mêmes couleurs que lorsqu'il avait fait la première expression de mort imminente. Et il a vécu un voyage qui était très dantesque. Et je vais commencer à lire son témoignage. Au début, je suis allé en enfer parce que j'étais matérialiste. J'ai vu toute ma vie rêver. Maison confortable, bon repas, famille normale, argent, 100 ans de vie. Et puis je suis mort. Et le film s'est arrêté. Et une voix m'a demandé « C'était bien ?» J'ai répondu avec hésitation « Oui ». Puis, de grands mots rouges sont apparus devant moi, épelant « Avarice ». Et comme sur un chariot de mine, j'étais inexorablement guidé vers un endroit. J'y suis arrivé, et j'ai réalisé que c'était l'enfer. Le tourment était si lourd, il était surtout psychologique, comme un horrible sentiment de solitude et de mort, des regrets. C'était intense, et je n'avais que quelques secondes pour penser clairement de temps en temps la seule pensée que je pouvais avoir. Ceci est éternel, cela ne finira jamais, avant que ce petit cycle ne recommence. Le pire était le sentiment d'abandon. Dans la vie de tous les jours, on peut pleurer, implorer de l'aide, trouver un peu d'espoir au plus bas, mais là, la seule chose qui répondait à vos cris et à vos prières les plus désespérées était la certitude silencieuse que rien ne vous sauverait. Le désespoir à l'état pur. En vérité, le fait de ressentir l'absence de Dieu est paradoxalement ce qui m'a le plus béni. Car maintenant, je peux enfin comprendre ce qu'est sa présence constante dans ma vie. Et je n'ai jamais perdu mon sentiment de joie depuis. Une telle bénédiction. À la fin de tout ça, je suis revenu dans ce monde et j'ai faiblement vu la figure d'un roi en colère et ce qui ressemblait à sa reine ou à sa mère, avec de la pitié dans les yeux. J'ai ensuite utilisé la DMT une seconde fois, et lors de ce second voyage, je n'étais plus vraiment athée. Et j'ai prié pour être guidé et aidé par le Christ. Au début, je me suis retrouvé dans une petite chapelle. Sur l'autel, il y avait une coupe de vin renversée et l'Eucharistie. Mais cela ressemblait plus à des pièces d'or. Il y avait aussi Jésus-Christ qui était là. Mais ce Jésus-Christ-là était très disgracieux et avait une attitude très juive. Il avait même l'air stéréotypé juif, très complaisant et presque visqueux. Je me suis quand même agenouillé, mais soudain, un portail s'est ouvert dans sa poitrine et j'ai été renvoyé en enfer. Mais cette fois, il y avait une porte par laquelle je pouvais m'échapper. J'ai ensuite traversé une série de pièces dans un grand bâtiment où je devais étudier des choses dans des livres, guidé par une main qui me faisait signe. Puis on m'a montré beaucoup de choses qui dégageaient le mal et le pouvoir. J'ai fermement refusé et je me suis finalement retrouvé devant une grande figure neutre, faite de lumière.
Il regardait quelque part au loin et m'a montré sa main. Je l'ai prise et je me suis immédiatement élevé très haut. La vision s'est ensuite arrêtée. La troisième fois où j'ai repris cette DMT et où j'ai prié le Seigneur Jésus-Christ pour la guidance, cette fois j'ai perdu tout doute et je me suis converti au catholicisme. La vision suivante restera à jamais gravée dans ma mémoire. Je suis directement venu devant le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait rien à voir avec le faux Jésus bizarre que j'avais vu auparavant. Il était exactement comme le linceul de Turin, vivant et doré, plein d'une telle majesté. Je suis alors entouré d'une sensation infinie de chaleur, comme un bain chaud, mais qui n'entoure pas seulement ta peau mais aussi chaque atome de ton corps, et une profonde sensation de réconfort, comme s'enfoncer dans un matelas confortable à la fin d'une dure journée de travail. Sauf qu'on s'enfonce éternellement et qu'on se sent soulagé pour toujours au lieu de quelques secondes. Et alors que je me disais, ça y est, il est impossible de se sentir mieux que ça, c'était déjà 1000 fois mieux, avant que je finisse ma pensée. Mon cœur était consumé par ces flammes, comme un baptême de feu. Il m'a ensuite montré son panthéon, où des personnages majestueux étaient en armure complète avec des épées, dans une belle cathédrale dorée pleine de croix et de statues, d'anges et de saints, qui n'étaient pas en pierre mais pleinement vivants. Et il y avait un livre, plus tard que j'avais compris qu'était le livre de la vie. Et dans celui-ci se trouvaient tous les noms et l'histoire de tous ceux qui étaient là, gravés à jamais. Je suis venu et j'ai vu Adolf Hitler. Je suis sorti et j'ai vu Adolf Hitler, tenant une bannière dans sa main droite. J'ai aussi vu une silhouette endormie, et seule la lumière que l'autre avait. J'ai compris plus tard que c'était moi. Puis, j'ai commencé à me sentir en colère contre toutes les injustices de ce monde, demandant à Dieu la justice. Avec ma colère, la silhouette endormie devenait comme squelettique. Il veut que nous nous battions, mais pas encore sans son ordre et sans colère, seulement pour l'amour de notre peuple et le désir de justice, même pour nos ennemis. J'étais choqué après cela, et j'ai demandé au Seigneur si ceci n'était pas juste des hallucinations. Je lui ai demandé « Envoie-moi un signe si c'est ta parole, Seigneur », tout en faisant une promenade. À ce moment précis, un signe s'est posé sur la rivière en face de moi. Ceci était le signe. Une autre fois, je l'ai interrogé sur l'injustice, et m'a montré un rouleau représentant l'Égypte en train de brûler et d'être roulé. Puis il m'a dit « Ouvre la Bible ». Et lorsque j'ai fait, la première page que j'ai trouvée au hasard était Lamentation 5. Allez la lire les gars, elle est très intéressante. Il m'a aussi dit d'arrêter d'utiliser la DMT, car Bachelor avait déjà fait exploser la première pipe après la première vision du paradis. Et la seule. Et ceci fut la fin du témoignage, ou du moins des moments marquants, pertinents du témoignage. Merci d'avoir vu cette vidéo et d'avoir entendu ce témoignage. Priez le Seigneur Jésus-Christ pour la confirmation et priez le Saint-Esprit pour le discernement. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu et Sauveur, repentez-vous. Tournez-vous de vos mauvaises voies. Prenez votre croix et suivez-le. Le temps est compté. Et autant qu'on soit honnête, non, le temps est compté. Merci d'avoir vu cette vidéo et que Dieu vous bénisse.